Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Pourquoi ce dump après ce pump, les gars? On va parler de ça ce matin. Je vais vous donner mes explications, en tout cas mon analyse, et on en discute ensemble en commentaire. C'est parti. Et puis on fera une petite analyse d'un altcoin qu'on m'a demandé hier. Le BTC, il perd 2,5%. On est retombé aux 30 000 dollars. On est à 30 350. Pareil pour Ethereum, 1942 dollars BNB qui retrace de 2,5%. Mais ça y est, qui reprend sa quatrième place ou sa 13e place, qui repasse devant XRP. Il y a désormais à peu près, allez, ça fait 700 millions de dollars qui les séparent. On a XRP donc qui perd 6,3%. Il se maintient quand même à 0,72. N'oubliez pas qu'on part des 0,40 il y a à peine 48 heures ou 72 heures. ADA qui perd 5,3%. On a CryptoClebar qui est en forme ce matin qui prend un petit 4,4%. Contre-perf aussi du côté de LTC. Shiba aussi qui prend 4,4% et qui suit son cousin le Crypto Clébar. On a XLM qui perd 9,5% et qui lui est le cousin d'XRP. Bref, un joli retracement ce matin. Du côté des infos, notamment du long short ratio. Alors attention, là je suis sur Ethereum, donc il nous donne pas mal d'informations, hein, c'est pour ça que je vous le partage. Donc pourquoi ce dump, les gars? Alors vous avez plusieurs choses. Déjà, vous avez la saisonnalité, c'est-à-dire qu'il y en a pas mal qui ont profité de ce pump pour vendre aussi leurs cryptos. En général, c'est les institutionnels pour sortir complètement du marché. Donc on a eu pas mal de liquidités de liquidités vendeuses pendant ce magnifique pump. C'était un très bon moment pour prendre des profits. On appelle ça un exit pump, c'est-à-dire que ça pump, on fait pumper très très fort pour faire FOMO les gens et on vend sur leur dos. Ça arrive très souvent avec les institutionnels. Vous avez eu, si ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, vous avez eu énormément de shorters qui ont pris des profits, puisque regardez, l'open interest, attention, je suis toujours sur Ethereum, on ira voir si c'est pareil sur Bitcoin. Regardez là, le chute de l'open interest, c'est-à-dire qu'il y a plein de positions qui sont fermées. Et ce qui est assez étonnant dans les positions qui se ferment, c'est qu'on a quand même pas mal d'ouverture de longue. Donc ça veut dire que vous avez beaucoup de shorters aussi qui ont pris leur position. Donc il y a très très peu de shorters. Et les fundings sont ultra négatifs. Ça veut dire que là, pour le coup, vous êtes payé si vous êtes en long. C'est mon cas d'ailleurs, parce que j'ai toujours ma position sur Ethereum. Et ça réachète un petit peu du côté du spot. Ça veut dire que là, les exchanges, en tout cas Binance, ils incitent plutôt à faire du long. C'est très intéressant et d'ailleurs depuis on reprend quelques couleurs. Du côté de BTC, on va voir si c'est la même histoire. C'est parti. Donc vous tapez BTC USDT sur Coinanalyze. USDT. Il est là, et vous rajoutez surtout PERP. Hop, ah oui, pardon, faut coller BTC et USDT, vous rajoutez PERP et vous prenez Binance, puisque ça reste le plus gros exchange malgré tout. Et est-ce que c'est la même histoire? Bah, de toute façon, l'analyse était bonne, puisque c'est à peu près la même histoire. Non, c'est vraiment la même histoire d'ailleurs. Vous le voyez, hein, il y a pas mal de shorters qui ont pris des profits sur cette baisse. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi les open interest. On est tombé très très bas. Donc il y a eu vraiment des grosses clôtures de position de shorters. Donc il y a vraiment qui ont profité du pump and dump. C'est assez impressionnant à voir. Et les fundings sont aussi négatifs. C'est un peu plus négatif sur Ethereum. Donc là, cet indicateur, il nous dit qu'on pourrait avoir un joli rebond. Il y a eu un petit tweet hier d'un mec, je sais plus qui c'était, qui m'a fait rire parce qu'il a dit que la season a duré 24 heures. Ça m'a fait marrer. Et c'est vrai que BTC a repris de la puissance. Hier, on est monté jusqu'à 20. On est retombé à 16 ce matin. Ça veut dire que BTC a repris un peu de puissance. Mais rien de dramatique. Quel jour on est samedi aujourd'hui, donc évidemment on va aller voir du côté du gap CME pour voir, enfin de la clôture des CME. Donc on a clôturé à 30 235 hier. Alors attention les gars, parce que ça veut dire que là pour l'instant on est au-dessus de la clôture de vendredi. Ça voudrait dire qu'il faudra à un moment donné d'aller chercher les 30 235 dollars, puisqu'on est à 30 300 de mémoire ce matin. C'est à peu près ça, oui, tout à fait. Hop, donc gardez bien en tête pour l'instant, mais c'est plutôt le vendredi soir le dimanche soir pardon, qu'il faut regarder ça. Du côté du daily, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Enfin, on a quand même une belle bougie de ravalement. Alors, on peut réadapter les fibos par rapport à tout le mouvement de cette année pour l'instant, puisque ça remonte jusqu'ici, hop, et là vous avez les 0,382 qui sont 29 000 dollars, ce qui ferait sens d'ailleurs si jamais on y retourne, parce que ça irait chercher tous les stops. Vous voyez, même en dessous de cette petite mèche, qui devient une zone très importante, puisque là les 0,236 ils avaient été maintenus, c'était assez intéressant à voir, et pour l'instant on est d'ailleurs retombé sur les 0,236, donc c'est normal qu'il y ait un nouveau rebond. Ce qu'on voit, c'est que finalement, on est quand même dans un gros range avec de la chasse à la liquidité, surtout au nord, puisque vous voyez quand même que ça a pas mal pumpé pour le coup. Et on va regarder les plus petites time frame. Bon, alors attendez, parce que ça c'est l'analyse que je voulais vous faire sur les petites time frame. Hop, BTC.
Le 4 heures fonctionne très très bien d'ailleurs en ce moment, hein, les gars. C'est ça que je voulais vous dire sur les petits time frames. Donc ça c'est un petit support qu'on n'a pas du tout tenu. D'ailleurs, on a fait un pullback dessus. C'est intéressant à voir. Donc ça, c'est plutôt négatif, hein. On peut réadapter la droite, hein, parce que j'ai cassé quelques mèches, mais c'est à peu près une zone. Et regardez ce petit W H4, d'ailleurs je vous l'avais partagé sur Twitter. D'ailleurs on a eu un joli pump et là on a commencé à faire des M ici en H4 et ça a pumpé, ça a dumpé assez fort derrière. Donc le H4 est très très pertinent, hein, si jamais vous voulez regarder une time frame qui est pas mal pour faire un peu de trade. Du côté des news, bah, déjà n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, hein, on partage toujours plein de trucs et plein d'infos. Et sur Twitter, pareil, je tweete pas mal d'ailleurs en ce moment. Je vous partage pas mal de petits trucs, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. D'ailleurs, il y a notre ami, le CEO de BlackRock, qui a dit que justement, que ça allait transcender les monnaies classiques. Donc bref, qui est très très chaud avec son ETF là. Je pense vraiment que ça va être le narratif ou le lanceur du prochain bull run. Alors, la petite news du canal, parce qu'on me l'a demandé hier en commentaire et que je trouve qu'elle est plutôt pas mal, c'est ICP. Vous l'avez compris, si vous avez eu mon écran juste après, juste avant. Donc on va passer en daily d'abord. Pour voir que pour le coup on a fait un nouveau plus bas à 3,34 et que pour l'instant donc on est sur la zone basse du espèce de gros range en 3D. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'on a croisé le MACD, donc ça c'est plutôt pas mal. Et regardez, quand on prend enfin on a fait un petit plus bas, mais vraiment un chouille, donc là c'est plutôt pas mal, hein, c'est presque un double bottom. Je pense vraiment qu'on a trouvé le point bas sur ICP aussi. Et regardez quand on part en weekly, alors là c'est magnifique, regardez-moi ce range stratosphérique. Alors pour ceux qui veulent attendre vraiment un très très gros signal, en fait le gros signal, c'est que pour moi c'est quand on viendra casser en gros les 6,73 $. Pour l'instant, on est en bas du range. On a un joli petit W potentiel sur le RSI qui est en train de se former. D'ailleurs, on a eu un autre petit W ici. Ça nous a fait un joli pump. On est passé à peu près des hop 3,23. Ça doit être un peu plus, ça doit être 3,30 puisqu'on a fait un plus bas ici, jusqu'au hop 7,57. Donc on a multiplié par 2 dès qu'on a eu ce petit W weekly ici. Il y en avait un tout petit là. Enfin bref, on est en train de faire des W dans des W dans un énorme range. Celui-là, quand il va partir, ça va partir vraiment comme une fusée. Donc sur du long terme, on est quand même sur une localisation qui est très intéressante. Alors est-ce que ICP retrouvera ses ATH? Ça m'étonnerait, puisqu'il y a quand même une grosse dilution qui a été faite, mais effectivement, on est sur un bas de range. Alors, le point idéal d'entrée, à mon avis, surtout s'il y a une petite correction du côté du BTC, c'est vers les 3,80, 3,90 si vous voulez optimiser l'entrée. Mais après, sachez qu'il peut partir sans vous. Mais ça, c'est sûr. Mais bon, ça, on peut jamais prendre le point bas. Et ça, je voulais quand même comme vous le dire. On n'a jamais le point bas et le point haut ultime. Ça n'existe pas. Enfin, il y a juste un mec qui a réussi à le faire. Et c'est un des deux. Donc, il faut vraiment forcément se débarrasser de ces coins dans la montée. Mais on y reviendra dessus. Donc, la target principale, si jamais vous, c'est un coin qui vous intéresse, ouais, moi je dirais vers les 3,80. Entre 3,80 et 3,90, c'est un excellent point si on a bien fait le point bas. Vous savez tout les gars, passez une très très bonne journée. On se retrouve ce soir avec une petite news du côté de TikTok, Instagram, Telegram et Twitter. Et passez un très très bon samedi sous la pluie. Là, il fait pas très très beau en tout cas vers l'Île-de-France. Ciao.